sommes aujourd'hui dans l'un des terroirs les plus prestigieux du vignoble bourguignon, les Hautes-Côtes de Nuits. Très exactement dans un village nommé Pernan-Vergelès. La vigne, le travail de la vigne et du vin, c'est une religion en Bourgogne. Une religion qui a ses mystères, comme celui de la distillation par exemple, qui a ses lieux de culte aussi, qui sont les caves, et ses prêtres, qui sont les vignerons. Et comme toutes les religions, le travail de la vigne a ses rites aussi. Qu'est-ce que vous faites exactement, M. Dubreuil, là? Alors là, nous sommes en train de tailler. C'est le travail de l'hiver du vigneron. Il se fait actuellement comme il se faisait il y a encore un siècle avec sa tête et son sécateur. Il n'y a pas de machine pour ça? Absolument pas. Il faut s'arrêter pied par pied. On repart sur une taille courte qui va donner naissance à 2 sarments l'année prochaine, qui vont donner naissance à la taille de l'an prochain, sur une taille longue qui, elle, va donner naissance aux fruits. Alors que toute la partie qui a poussé dans le cours de l'année et qui était la taille de l'an dernier devient caduque et donc est enlevée et brûlée. Beaucoup de vignerons maintenant ont des brouettes et brûlent suivant pour éviter de passer 2 fois dans la vigne et de ne pas avoir... Autrefois, il y a encore pas bien des années, on taillait, on tirait, on mettait en petits sarments, en petits paquets, et ensuite on ramassait ces paquets, on les mettait sur l'épaule, on les sortait et on allumait le feu en bas de la vigne. Ouais. Mais maintenant, au lieu de sortir ces sarments, on les met directement dans la brouette. Et ça évite cette manipulation. Oh là là, j'arrive pas à parler tellement j'ai froid. Ça permet de se réchauffer, je vous le dis. Exactement. Mais d'ailleurs, la brouette, effectivement, aide beaucoup au niveau du travail. C'est-à-dire que certains jours où, si on n'avait pas la brouette, on ne pourrait pas les tailler tellement il fait froid. Alors qu'avec la brouette, on a toujours un petit air qui réchauffe, puis quelquefois un petit truc dans la musette. À mettre réchauffé aussi. Voilà. La vigne que M. Dubreuil est en train de tailler en ce moment donnera l'automne prochain l'un des plus grands vins blancs de Bourgogne, le Corton Charlemagne. Ce cep est un cep de chardonnay du point de vue cépage que nous allons tailler comme chaque année, bien sûr, à la période où la vigne est en repos. Donc, on enlève la baguette qui a servi l'année précédente à produire du fruit. Celle-là disparaît complètement. Et on va retravailler sur le courson, donc la taille courte de l'an dernier, sur laquelle on reprend 2 bourgeons qui vont donner naissance à 2 sarments l'année prochaine, et une baguette que nous allons nettoyer. Voilà, qui elle va donner naissance aux fruits de l'année 81. Ici donc la taille prochaine, donc les sarments. Cette taille-là est surtout faite pour avoir du bois. Cette taille-là surtout est faite pour avoir du fruit. L'ensemble du vignoble bourguignon est un vignoble à plantation très dense, c'est-à-dire qu'on doit y avoir 500 greffes à l'ouvret, vous direz les vignerons. Ça veut dire qu'on a entre 10 et 12 000 pieds à l'hectare. Ça veut donc dire sur un domaine comme le nôtre qui avons 17 hectares, vous faites la multiplication par 12 000, vous vous rendez compte du nombre de pieds, surtout du nombre de coups de sécateur qu'il faut donner avant d'arriver au résultat qui est la fin de la taille. Ça fait 200 000 pieds à peu près à tailler. À tailler un par un, bien sûr. Mais laissons M. Dubreuil à son dur labeur pour rejoindre son épouse qui va entreprendre pour nous la préparation du jambon persillé. Madame Dubreuil, vous allez nous préparer une recette qui est typiquement bourguignonne, hein, le jambon persillé. Vous êtes bourguignonne vous-même? Oui, je suis bourguignonne, je suis native de Pommard. Oh, c'est à côté. C'est à côté, 10 km. Oui, oui, où on fait aussi du bon vin. On fait du bon vin qui est très réputé également, du bon vin rouge. Et qui vous a appris cette recette? Eh bien, c'est ma mère.
Tous les ans pour Pâques, on faisait toujours le jambon persillé. C'était la tradition. Et ce jour-là uniquement? C'était pour Pâques, oui. Maintenant, on en fait toute l'année, mais autrefois, c'était le jambon de Pâques. Et vous avez réuni là donc tout ce qui est nécessaire pour faire le jambon persillé. Oui. Hein? C'est-à-dire un jambon? Un jambon salé qui a été dessalé une nuit, enfin 2 bons kilos. Pour combien de personnes ça alors? 10 à 12 personnes pour faire un saladier. Un pied de veau, un oignon, 5 gousses d'ail, 3 échalotes, 2 carottes, une feuille de laurier, un bouquet garni. Du persil, du thym, du poivre, Voilà. la muscade, Et le vin de blanc. l'eau et le vin blanc surtout. Un litre, une bouteille. Une bouteille pour environ 2 litres d'eau. Alors, quelle est la première opération? Eh bien, je vais mettre mon jambon dans la cocotte. Pour le faire cuire? Pour le faire cuire. Mes 2 litres d'eau. Il faut une cocotte minute pour ça? On peut le faire dans un fait-tout. Mais enfin, la cocotte minute, ça va plus vite. Combien de temps il faudra là pour le faire cuire? 1h30. Alors, ma bouteille de vin blanc. Qu'est-ce que c'est? C'est un C'est Bourgogne? un Bourgogne à ligoter, bien sûr. Je vais peut-être pas tout mettre parce que je verrai après. Le pied de veau. Oui. Voilà. Et puis du poivre. Environ une demi-cuillère à café. Alors, un petit peu de muscade. On secoue un peu simplement. Tu peux, pas trop. Un petit peu de thym. Alors maintenant, je vais mettre mon oignon, mon bouquet garni, mes gousses d'ail, mes échalotes, Et ce sera tout. et ce sera tout. Alors vous Ce mettez... sera tout pour la cuisson du jambon. Alors je ferme, bien sûr. Et là, j'allume mon gaz et ça va, quand ça va tourner, je laisse 1h30. Bon, on va préparer la persillade pour le jambon. Alors voilà la valeur de 2 bouquets de persil. On enlève les queues. On enlève les queues. On va peut-être pas tout mettre à la fois parce que ça va faire de trop. On met les gousses d'ail. Voilà, on va partager pour faire en 2 fois. Voilà. Et il faut à peu près 5 gousses d'ail et 3 échalotes. Vous voyez, à peu près moitié échalote. Voilà. Et vous allez mixer tout ça. Et je vais mixer tout ça, mais je vais le faire en 2 fois parce que, vous voyez, la machine est trop petite. Bon, elle est prête. Voilà. Et pendant que le jambon continuait de cuire, le papa du Breuil m'a entraîné, sans violence d'ailleurs, dans sa cave. Qu'est-ce que vous me faites goûter alors? Eh bien, je vais vous faire déguster un bon petit rouge de 79, un Corton Bressande. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais. Vous allez me dire comment il faut le boire d'abord. Allez-y. Ah ben alors là, c'est très simple. On commence déjà par le humer, parce que le nez est une sentinelle avancée du visage qui évite bien des déboires. Hein? Oui. Ensuite, on en prend une gorgée. On le mange et on le recrache pour avoir le parfum, que toutes les papilles soient bien imbibées. C'est dommage de le recracher. Non, parce que la qualité d'un vin se déguste par les papilles. Ah bon, tout le plaisir, on l'a. Tout le plaisir, quand on le l'a mâche. quand on le mâche. Voilà. Et le puis, mâcher, c'est-à-dire le faire tourner dans la bouche, c'est le ça? faire tourner dans la bouche. Oui. Et ensuite, vous avez le parfum d'un vin. On dit un vin long
parce que c'est un parfum qui dure longtemps. Qui dure longtemps. Ah, ouais. J'ai Ensuite, l'impression qu'il est très long. on le regarde et on voit la robe. Moi, je compare toujours un vin qui a une belle robe, c'est la couleur. Je le compare à un maxi, s'il a une belle robe, ou à une belle mini-jupe, s'il a moins de robe, s'il est moins coloré. Et puis alors, après, on en parle. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de celui-là? Ben, de celui-ci, ça sera un vin qui ne sera pas d'une garde au-dessus de 10 ans, entre 5 et 10 ans. Dans 4-5 ans, ça sera un vin qui va être très élégant, les 79, et vraiment, ça fera plaisir à beaucoup d'amis et de clients. Ils auront une robe longue? Non, ça serait pas une robe longue, mais une au-dessus entre la mini-jupe et le maxi. C'est ça. Ce serait une belle robe. Au genou, quoi. Au genou, oui, en dessous du genou. C'est fin, hein? Ah, oui, oui, oui. C'est très bien. Il est long, Non, il mais est fin et... Ouais, ouais. Il est bon, quoi. Ça manque, comme nous aurait dit Trois Gros, ça manque de cuisses, mais il y aurait de la finesse. Le jambon est cuit, Madame Dubreuil. Il doit être cuit. 1h30 donc se sont écoulées. Expliquez-nous ce que vous allez faire. Voilà, alors je vais sortir mon jambon sans me brûler. Là, je prends mon écumoire. Voilà. Les légumes, vous les laissez dans le... Les légumes, je les laisse, je ne m'en sers pas. C'est uniquement pour parfumer? C'est uniquement pour donner du parfum et du goût. D'accord. Voilà, alors je vais le remettre sur ma planche pour le découper. Parce que c'est très chaud. Voilà, alors je vais le découper pour qu'il soit tout dans le même sens, hein, pour après, quand je puisse le ranger dans mon saladier. Vous le découpez en grosses tranches, hein? Oui, des morceaux assez gros quand même. Des gros, des plus petits. Je vais remettre ma viande ici, en attente. Pourquoi? Et maintenant, je vais m'occuper de mon pied de veau. Ah, qu'est-ce qu'on en fait du pied de veau? Alors, vous allez voir, je vais le lâcher. Parce que c'est le pied de veau qui donne la gelée, la gélatine. Et ça sert à tenir le jambon avec en morceaux. Alors, vous allez le hacher. Alors, je vais déjà essayer d'enlever le plus gros de la couenne, là. Ça, vous dégagez les os. Oui. Mais c'est pas tellement facile. Voilà. Ça suffit, ça, c'est... Ça va. Maintenant, je vais le mettre dans ma moulinette. Voilà, je mouline. Voilà, et je vais laisser dedans pour pas que ça refroidisse. D'accord. Et maintenant, je vais préparer mon jambon Dans ce saladier. dans ce saladier. Voilà, je vais peut-être mettre ça là. Ouais, ça va, c'est pas trop chaud. Alors, vous rangez les morceaux. Alors, je range les morceaux bien dans le même sens. C'est très important, surtout après pour la coupe. Donc, tous parallèles. Je vais prendre les plus beaux. S'il y a un petit peu de gras, je vais le laisser. Maintenant, il faut que je mélange avec ça. Voilà. C'est ça que j'allais oublier. Qu'est-ce que vous mélangez avec ça? C'est mon pied de veau que je mélange à la persillade. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais prendre une cuillère. Voilà. Mais je ne vais pas tout mettre parce que je vais garder un petit peu de persillé avec de la gelée pour faire la garniture dessus. Mais quand il sera froid. Bon. Pas tout de suite. Bon, je vais garder à peu près ça. Ouais. Alors, vous le mélangez comme ça à la cuillère. Voilà, Ouais. je mélange bien.
en me dépêchant parce que ça refroidit très vite. Et oui, et ça se solidifie. Voilà, et après j'aurai des problèmes pour... Et voilà, je mets comme ça, un petit peu dans les trous. Ouais. Faut pas que j'oublie mon vinaigre aussi. Ah, vous rajoutez un filet de vinaigre. Un filet de vinaigre, vous voyez, à peu près, comme ça. Ouais. Ça suffit. Du vinaigre d'alcool. Et on remet Et une voilà, couche. et je recommence. Je vais peut-être pas tout mettre parce que ça va être un peu plein. C'est ça, vous remplissez le saladier. Voilà, je remplis mon saladier. Là, vous voyez, j'ai un petit Ouais. morceau en Et vous plus. remettez encore un petit peu de... Et je vais remettre encore un petit peu ma... Sur le dessus. Voilà. Voilà, là, c'est terminé. en Voilà, principe. c'est terminé. C'est terminé. Je vais remettre un petit peu de vinaigre Pourquoi le vinaigre? pour que ça relève un petit peu. Mhm. Puis je vais mettre un petit peu de bouillon, un petit peu de bouillon de cuisson. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Pourquoi? Pour assouplir un peu. Oui, pour que ça fasse un peu de gelée, que ça soit plus moelleux, moins sec. Et je vais mettre mon assiette dessus, comme ça. Vous mettez une assiette, vous l'écrasez? Voilà, pour Ouais. le presser. Ouais. Alors, on appuie très fort. Voilà. Voyez, comme ça serait l'idéal. Et ensuite, je vais le mettre refroidir dehors avec un poids dessus pour bien l'appuyer, pour bien qu'ils se prennent ensemble, pour quand on le coupe, ça fasse de belles tranches. Sinon, il va se défaire et ça sera pas joli. Qu'est-ce que c'est ça, Madame Dubreuil? C'est un cure-dent? Pourquoi? Oui, c'est un repère. Parce que vous avez vu, j'ai bien rangé ma viande, toute dans le même sens. Ouais. Et maintenant, quand je vais la couper, il faut que je la coupe dans l'autre sens. Mhm. Et comme ça, je sais, parce qu'autrement, je ne saurais pas quel est le sens de ma Ah bon, viande. alors vous allez couper dans quel sens? Alors, moi, je vais couper Attendez, comme ça. montrez-moi, ouais. On va mettre l'assiette. Voilà. Et je vais couper comme ça, Voilà. en ce sens-là. Perpendiculairement, donc, au sens des tranches. Voilà. D'accord. Monsieur Bonte, à vous l'honneur. C'est trop d'honneur. Merci. Ah, il est bien coupé, hein. Ah, Dans le bon sens, Merci. pas de problème. dans le bon sens. Bernard. Merci. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, M. Dubreuil? Bah, je pense un petit aligoté, tout simplement. C'est un hors-d'œuvre, donc le vin blanc va avec. Et puis, faut pas chercher un grand vin, c'est un jambon. Réglé. Excellent. Santé. Madame Dubreuil. Santé. Il est très très bon. Merci. Félicitations à la cuisinière. Santé. À la cuisinière. Ça me rappelle il y a 60 ans, lorsque maman faisait un jambon persillé, je retrouve les bons souvenirs de jeunesse.